Un chat errant amène des nouveau-nés sur le porche d'une femme, le résultat est réconfortant. Mais d'abord, abonnez-vous à nos chaînes pour découvrir plus d'histoires comme celle-ci. Il était tard dans l'après-midi, et la lumière douce du soleil tombait lentement sur la terrasse. Le vent soufflait légèrement, apportant une fraîcheur agréable après la chaleur de la journée. Sur le porche, une femme d'une trentaine d'années s'assoit sur une vieille chaise en bois, son livre à moitié ouvert sur ses genoux. Son regard se perd dans le jardin qui s'étend devant elle. La solitude, bien que familière, semble aujourd'hui plus pesante, et elle se demande si un jour quelqu'un viendra troubler sa paix. Elle s'appelle Claire, et malgré l'apparente tranquillité de sa vie, elle ressent souvent un vide profond. Un vide qui s'accentue particulièrement lors des moments de silence comme celui-ci, où la solitude devient plus qu'un simple manque de compagnie. Claire, une femme gentille et compatissante, a toujours eu un amour pour les animaux, mais sa vie tranquille et sans enfants ne semblait pas lui offrir beaucoup d'occasions de les accueillir. Tout à coup, un mouvement dans le coin du porche attire son attention. Un petit chat noir, les yeux brillants et méfiants, apparaît à l'ombre d'un buisson. Il semble hésiter avant d'avancer, ses petites pattes foulant doucement le sol. Claire l'observe avec une curiosité mêlée de surprise. Un chat errant sur son porche? Elle n'avait jamais vu ce chat auparavant, et pourtant, il y avait quelque chose d'étrange dans sa présence, comme si ce moment avait été prévu, comme si le chat savait exactement où il allait. Claire laisse son livre de côté, le posant doucement sur la chaise. Ses yeux suivent chaque mouvement du chat, une légère inquiétude naissant dans son esprit. Que fait ce chat ici, et pourquoi semble-t-il venir directement vers elle? C'était un phénomène étrange, mais Claire ne pouvait s'empêcher de ressentir une sorte d'attraction envers l'animal. Peut-être était-il perdu ou affamé, mais ce regard, il semblait si déterminé. Le chat s'approcha lentement, puis s'arrêta à quelques mètres d'elle, l'observant longuement. Claire tendit la main timidement, mais le chat ne bougea pas. Il se contenta de la regarder, ses grands yeux verts brillants dans la lumière du soleil déclinant. Puis, en un mouvement soudain, il s'avança encore, mais cette fois-ci, il ne se dirigea pas directement vers Claire. Il se dirigea plutôt vers un coin de la terrasse, là où une vieille boîte en bois était posée, cachée sous une pile de vieux journaux. Claire fronce les sourcils. Pourquoi ce chat va-t-il là-bas? Le chat, comme s'il avait entendu ses pensées, se tourne vers elle et semble la sonder, puis il plonge dans la boîte. Quelques instants plus tard, il émerge, un petit mouvement visible sous son ventre. Ce n'était pas juste un chat errant. Ce chat avait une portée de chaton. Une bouffée d'étonnement traverse Claire, ses yeux s'écarquillant à la vue de ces petits êtres fragiles. Le chat avait trouvé un endroit sûr pour ses petits, et ce lieu était le porche de Claire. Le chat se dirigea vers Claire, ses petits chatons blottis contre lui, avant de les déposer délicatement au sol, comme pour lui montrer qu'il leur faisait confiance. Claire, bouche bée, se leva doucement, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle observait la scène devant elle. Le chat, qui ne semblait pas du tout effrayé par la présence de Claire, tourna son regard vers elle, comme s'il cherchait à évaluer sa réaction. Claire, touchée par ce geste de confiance, s'agenouilla lentement, tendant la main vers les chatons. La douceur de leur pelage et la fragilité de leur petite forme la touchaient profondément. Jamais elle n'aurait imaginé qu'un chat errant viendrait sur son porche, non seulement pour chercher refuge, mais pour lui offrir une responsabilité aussi grande. « Mais pourquoi venir chez moi ?» murmura Claire, presque pour elle-même. Le chat la regarda, comme s'il comprenait sa question, avant de s'asseoir à côté d'elle, les yeux fixés sur les chatons. Claire, touchée par le regard du chat, ne pouvait que supposer qu'il avait confiance en elle, qu'il savait qu'elle prendrait soin de ses petits. Mais pourquoi elle? Elle n'était qu'une femme solitaire dans une maison tranquille. Pourquoi ce chat avait-il choisi son porche? Le vent se leva légèrement, faisant bruire les feuilles autour d'elle, et Claire se retrouva enveloppée dans une sorte de calme apaisant, comme si la situation, bien que surprenante, était parfaitement naturelle. Le chat resta là, ses yeux fixés sur les chatons, tandis que Claire les observa. Ses pensées se bousculaient dans sa tête. Elle savait qu'elle ne pouvait pas les laisser là, sans protection. Ces chatons avaient besoin d'elle, et peut-être que, tout comme elle, ils avaient besoin d'un peu de compagnie. « Je vais m'occuper de vous », murmura Claire en caressant doucement l'un des chatons qui commençait à se déplacer légèrement. Le chat la regarda de nouveau, presque en signe de reconnaissance. Ce n'était pas un simple geste, pas un simple animal errant.
C'était un message, un appel à l'aide, et Claire ne pouvait pas ignorer ce qu'il signifiait. Elle se leva lentement, se dirigeant vers la porte de la maison pour chercher une couverture et quelques autres éléments pour rendre les chatons plus confortables. Le chat resta sur le porche, veillant sur ses petits, mais il ne bougea pas, comme s'il était satisfait du geste de Claire. L'atmosphère était calme, presque magique. Claire n'arrivait toujours pas à croire ce qui se passait, mais elle savait au fond d'elle que ce moment marquerait le début de quelque chose de nouveau. Claire entra dans la maison, son cœur battant plus fort à chaque pas. Elle se sentait comme si elle venait de faire un choix irréversible, mais ce n'était pas un choix qu'elle regrettait. Ce chat, avec ses chatons vulnérables, avait fait plus que simplement apparaître sur son porche. Il avait apporté une sorte de calme et de but à sa vie. Elle se hâta de retourner avec une couverture et un petit panier qu'elle avait dans un coin de la maison. Elle avait aussi trouvé un bol d'eau et un peu de nourriture pour les chatons. Lorsqu'elle revint sur le porche, le chat la regarda calmement, ne s'éloignant pas de ses petits. Claire sourit doucement, sa main se tendant vers le chat pour lui faire savoir qu'elle ne voulait pas l'effrayer. Le chat ne bougea pas, mais il tourna sa tête en direction des chatons, comme s'il attendait qu'elle prenne soin d'eux. Elle déposa les objets soigneusement sur le sol et se pencha pour ajuster la couverture, créant un petit coin confortable pour les chatons. Le chat se leva alors, s'approchant doucement d'elle, comme s'il voulait voir ce qu'elle faisait. « Ne t'inquiète pas », lui murmura Claire, ses mains tremblantes en caressant doucement les chatons. « Je vais m'occuper d'eux. Vous êtes en sécurité ici ?» Le chat, semblant comprendre ses paroles, se coucha à côté des chatons, veillant sur eux avec une attention silencieuse. Les minutes passaient lentement alors que Claire restait là, les yeux fixés sur les chatons, ses pensées vagabondant. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi ce chat, errant et probablement habitué à la dureté de la rue, avait choisi son porche pour laisser ses petits. Était-ce par instinct? Ou y avait-il une raison plus profonde? Une intuition lui disait que cela n'était pas le fruit du hasard. Ce chat et ses petits étaient venus à elle pour une raison. Elle se releva enfin, les jambes un peu engourdies, et entra dans la maison pour chercher plus de nourriture. Quand elle revint, elle trouva le chat toujours dans la même position, veillant sur ses chatons. Claire se demanda s'il avait toujours été aussi protecteur ou si cette situation avait réveillé en lui un instinct de garde plus fort. Elle posa la nourriture près de lui, espérant qu'il accepterait de manger un peu. Le chat ne bougea pas tout de suite, mais après un moment d'hésitation, il s'approcha et commença à manger avec précaution, jetant parfois un coup d'œil furtif vers les chatons. Claire sourit en le voyant manger. « Tu as bien mérité ça, toi aussi », dit-elle doucement, les yeux brillants d'une tendresse nouvelle. Le chat continua de manger, et Claire se contenta de l'observer. L'idée qu'un animal errant puisse lui faire confiance de cette manière la toucha profondément. Les chatons commençaient à se reposer confortablement dans leur coin, et le chat semblait plus calme, presque apaisé. Ce moment semblait irréel, comme si elle avait été choisie pour être témoin d'une sorte de miracle de la nature. Le soir commença à tomber, et les ombres allongées enveloppaient la terrasse d'une chaleur douce. Claire se leva et rentra dans la maison, fermant doucement la porte derrière elle. Elle savait que le chat et ses chatons étaient en sécurité sur le porche, mais elle n'arrivait pas à se détacher de l'émotion que cet instant avait réveillée en elle. Ce n'était pas simplement un acte de gentillesse, c'était un acte de confiance, et cela n'arrivait pas tous les jours. Claire se rendit à la cuisine et se prépara une tasse de thé, ses pensées toujours ancrées sur ce qui venait de se produire. Pourquoi ce chat l'avait-il choisi? Qu'est-ce que cela signifiait? Peut-être que, tout comme elle, il avait besoin d'un endroit sûr, d'un peu de chaleur et d'une personne qui le comprendrait. Elle se rendit compte que, bien qu'elle ait souvent rêvé d'avoir des enfants, elle n'avait jamais imaginé qu'un jour un groupe de chatons, porteurs de vie et de promesses, viendrait à elle pour lui enseigner l'importance de la patience et de l'amour inconditionnel. Elle s'assit sur le canapé et sirota lentement son thé, observant les fenêtres qui donnaient sur le porche. Une partie d'elle voulait aller vérifier, s'assurer que tout allait bien, mais une autre partie savait que ses chatons et leur mère étaient bien là, protégés et à l'aise. Le chat avait trouvé un foyer temporaire, et ce foyer était celui qu'elle avait créé. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Claire se leva à plusieurs reprises pour vérifier, chaque fois plus rassurée de voir les chatons roupiller tranquillement. Le chat, lui, semblait garder une position de surveillance, prêt à protéger ses petits si nécessaire. Il n'y avait aucune peur dans ses yeux maintenant, seulement de la confiance.
Elle alla se coucher cette nuit-là avec un sentiment étrange, un mélange d'accomplissement et de curiosité. Pourquoi ce chat? Pourquoi ces chatons? Une question flottait dans son esprit, mais il y avait aussi un sentiment de paix. Peut-être que la vie lui avait envoyé cette épreuve pour lui rappeler que parfois, ce sont les moments les plus inattendus qui peuvent transformer notre vie de manière profonde. Le matin arriva lentement, la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux de la chambre de Claire. Elle s'éveilla avec une sensation de douceur, mais aussi de curiosité grandissante. Elle se leva, s'étira, et se dirigea immédiatement vers la fenêtre pour jeter un coup d'œil au porche. Tout semblait calme. Le chat et ses chatons étaient toujours là, blottis sous la couverture qu'elle avait déposée la veille. La scène était presque idyllique, un contraste frappant avec le monde extérieur où la vie continuait son cours effréné. Claire se prépara un petit déjeuner léger, mais ses pensées étaient ailleurs. Comment allait se dérouler cette journée? Est-ce que ce chat allait rester longtemps, ou serait-il parti avant qu'elle n'ait eu l'occasion de mieux comprendre ce qui se passait? Elle se sentait connectée à ce petit groupe d'animaux d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée, comme si le chat et ses chatons étaient venus combler un vide dans sa vie, un vide qu'elle n'avait jamais su comment combler. En sortant pour prendre l'air, elle aperçut à nouveau le chat. Cette fois, il se levait lentement, ses yeux scrutant les environs, comme s'il s'assurait qu'aucune menace ne s'approchait. Claire observa attentivement sa posture protectrice. C'était incroyable de voir à quel point il semblait déterminé à veiller sur ses petits. Elle se sentit presque honorée qu'il ait choisi son porche pour leur donner un abri. Le chat se tourna ensuite vers les chatons, les caressant doucement du museau, les éveillant lentement. Ils commençaient à bouger, leurs petites pattes agitant la couverture et s'étendant dans une danse maladroite. Claire s'approcha prudemment, ne voulant pas perturber l'harmonie fragile qui régnait sur le porche. Un des chatons, le plus curieux, la fixa un instant, ses yeux brillants d'innocence. « Bonjour, toi » murmura Claire, sa voix douce et pleine de tendresse. Le chaton, sans peur, s'approcha d'elle en titubant, ses petites pattes frôlant le sol. Claire s'agenouilla, ses doigts effleurant doucement le pelage soyeux de l'animal. Le chaton se coucha à ses pieds, se frottant contre ses jambes en ronronnant. C'était une scène remplie de chaleur, et Claire sentit son cœur fondre devant cette petite créature fragile qui venait de l'accepter dans son monde. Pendant un moment, Claire se perdit dans cet instant, oubliant tout ce qui l'entourait. Le chat, quant à lui, observait la scène de près, comme s'il attendait que Claire fasse ses preuves en tant que protectrice des chatons. Il se leva alors et s'éloigna un peu, se dirigeant vers un coin de la terrasse où il semblait fouiller dans un petit tas de feuilles. Claire observa, intriguée. Le chat, après quelques instants, revint avec un petit oiseau dans sa bouche. Le cœur de Claire fit un bond dans sa poitrine. Était-ce pour elle, ce cadeau? Le chat déposa l'oiseau avec précaution devant Claire, avant de s'éloigner légèrement pour observer sa réaction. Il ne semblait pas vouloir qu'elle le mange, il voulait simplement qu'elle comprenne qu'il pouvait subvenir à ses besoins et qu'il avait confiance en elle. « Tu veux que je m'en occupe aussi ?» dit Claire à voix basse, un sourire amusé sur les lèvres. Elle se pencha pour récupérer l'oiseau, et après un moment d'hésitation, le déposa dans un petit coin de son jardin. « Je suppose que tu n'as pas besoin de mon aide pour ça. » Le chat, apparemment satisfait, s'assit près de ses chatons. Claire se leva et retourna à l'intérieur de la maison pour récupérer un peu d'eau et de nourriture. Lorsqu'elle revint, elle trouva le chat et ses petits exactement au même endroit, toujours aussi calme. Le chat semblait maintenant pleinement détendu, et Claire en profita pour observer plus attentivement ses chatons. Ils étaient encore si jeunes, mais déjà ils commençaient à montrer leur personnalité. L'un d'eux était un peu plus audacieux que les autres, se levant et essayant de s'aventurer plus loin, tandis qu'un autre restait bien sagement blotti contre sa mère, semblant plus timide. « Tu vas devoir être plus courageux, petit » dit Claire en souriant. Elle déposa les assiettes de nourriture et d'eau près des chatons, et un par un, ils commencèrent à les explorer, se dirigeant vers la nourriture. Le chat, toujours vigilant, ne les quittait pas des yeux. À mesure que la journée avançait, Claire continua de s'occuper des chatons, mais elle se rendait compte que l'amour qu'elle ressentait pour eux grandissait chaque minute. Les chatons devenaient de plus en plus intrépides, se glissant entre les jambes de Claire, ou sautant autour du porche. La vie prenait un sens nouveau pour elle, un sens qu'elle n'aurait jamais imaginé, mais qu'elle commençait à comprendre avec une clarté déconcertante. Mais plus encore,
Ce chat semblait lui apprendre quelque chose qu'elle n'avait jamais su avant. Il lui montrait la patience. La patience d'un parent, d'un être vivant qui savait que, même dans les moments les plus silencieux, l'amour était ce qui permettait à la vie de se déployer. Claire comprit que, peut-être, la véritable nature de l'amour résidait dans le temps qu'on prend pour les autres, dans les moments où l'on choisit de ne pas partir, mais de rester, d'observer et de soutenir. Le soir arriva, et Claire se retrouva une fois de plus sur son porche, en train d'observer les chatons se blottir contre leur mère. Le chat, assis dignement, ne quittait pas des yeux ses petits, tout en jetant de temps à autre un regard calme vers Claire. Le regard du chat était empreint d'une sagesse silencieuse, comme s'il savait que, désormais, il avait trouvé une alliée, quelqu'un qui l'aiderait à veiller sur ses petits. Elle se rendit compte alors que ce moment allait marquer le début d'une nouvelle phase de sa vie. Ce n'était pas juste l'histoire d'un chat errant et de ses chatons. C'était l'histoire d'un petit miracle, un miracle qui lui apportait la chance de redécouvrir l'amour, la responsabilité et la beauté des liens invisibles qui unissent tous les êtres vivants. Les jours suivants se succédaient, apportant avec eux des découvertes inattendues. Claire s'était désormais engagée pleinement dans le soin de ses chatons, et chaque jour lui apportait de nouvelles leçons sur l'amour inconditionnel, la patience et la responsabilité. Elle se levait tôt pour s'assurer que tout allait bien, nourrissant les chatons et leur mère, et veillant à ce que la petite famille soit toujours en sécurité. Au fur et à mesure que les chatons grandissaient, ils devenaient de plus en plus curieux. Ils exploraient chaque recoin du porche, sautant d'un côté à l'autre, et parfois s'aventurant même dans le jardin, leurs petites pattes courant partout. Claire souriait en les observant, amusée par leur énergie débordante et leur manière maladroite. Elle était si touchée par ces petites vies, et plus elle les observait, plus elle sentait un lien spécial se tisser entre elle et eux. Mais il y avait encore tant de choses à apprendre. Le chat, qui semblait être un animal solitaire, avait pris son rôle de parent très au sérieux. Claire remarqua qu'il restait souvent à l'écart lorsqu'elle s'approchait des chatons, mais jamais il ne les quittait des yeux. Il avait cette aura de protecteur, ce regard qui ne se laissait jamais distraire. Un matin, alors qu'elle se rendait sur le porche pour nourrir les chatons, elle le vit se lever avec une rapidité étonnante et se précipiter vers un coin du jardin. Claire n'eut pas le temps de comprendre ce qui se passait avant qu'elle ne remarque un chien errant qui se dirigeait vers les chatons. Le chat, d'un mouvement rapide et gracieux, se plaça entre le chien et les chatons. Il cracha et montra les crocs, prêt à défendre sa progéniture coûte que coûte. Le chien, bien plus grand que lui, hésita un instant, avant de s'éloigner. Claire, qui avait assisté à la scène, sentit son cœur s'arrêter un instant. Le chat, en dépit de sa petite taille, avait fait preuve d'un courage incroyable. Il n'avait pas hésité à risquer sa vie pour protéger ses petits. Elle se précipita vers lui, mais il la repoussa gentiment avec un petit grognement, comme pour lui faire comprendre qu'il n'avait besoin d'aucune aide. Claire s'arrêta un moment, observant le chat avec une admiration profonde. Ce n'était pas un simple animal errant. C'était un parent dévoué, un protecteur qui ne laisserait rien arriver à sa famille. Au fil des jours, le chat continua de surprendre Claire par ses comportements de protection. Parfois, il disparaissait dans le jardin pour un temps, mais toujours il revenait, son regard tranquille et son attitude toujours aussi attentive. Il semblait savoir que, grâce à Claire, ses petits étaient en sécurité. Et pourtant, il ne lui montrait jamais sa vulnérabilité, restant toujours sur ses gardes, comme un guerrier silencieux. Les chatons grandissaient, et bientôt ils commencèrent à se montrer plus indépendants. Ils jouaient ensemble, se poursuivant dans des courses effrénées, grimpant aux meubles du porche et s'entraidant pour escalader les bords de la terrasse. Claire regardait tout cela avec une certaine mélancolie. Bien qu'elle fût heureuse de les voir grandir et s'épanouir, elle ne pouvait s'empêcher de se poser une question. Jusqu'à quand cette famille de chats resterait-elle avec elle? Elle avait un lien profond avec eux, mais elle savait aussi qu'un jour, le chat et ses petits devraient reprendre leur chemin. C'était dans leur nature. Ils étaient des animaux errants, et Claire le savait bien. Un jour, ils partiraient, et elle se retrouverait seule de nouveau. Un après-midi, alors qu'elle se promenait dans le jardin, elle aperçut le chat s'approcher d'elle, ses yeux fixés sur elle avec une intensité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Il s'arrêta à quelques pas d'elle, se coucha doucement sur le sol, et fixa son regard sur les chatons, puis vers Claire. Il semblait comme s'il lui faisait une dernière demande silencieuse. Claire s'agenouilla lentement, son cœur battant. Elle comprenait enfin ce que cela signifiait.
Le chat savait que ses petits étaient prêts à partir, et il voulait s'assurer que Claire était prête à les laisser partir. Il avait confiance en elle pour qu'elle prenne la bonne décision, pour qu'elle les laisse grandir et explorer le monde qui les attendait. Le regard du chat était apaisant, comme une bénédiction silencieuse. Il ne s'agissait pas seulement de les nourrir, de les protéger et de les aimer. Il s'agissait aussi de les laisser partir quand le moment serait venu. Claire se leva, la gorge serrée, mais le cœur léger d'une compréhension nouvelle. Elle savait que, bien qu'elle se sente profondément attachée à eux, la vraie générosité résidait dans le fait de leur donner la liberté de suivre leur propre chemin. C'était un geste d'amour, un acte de foi en leur avenir. Les jours suivants furent marqués par des moments de plus en plus fugaces. Les chatons commençaient à s'éloigner du porche, s'aventurant davantage dans le jardin, et le chat les suivait de près, comme pour les guider. Un jour, il se leva tôt, se dirigeant vers le jardin, suivi de ses petits. Il s'arrêta à la porte du jardin, se tourna vers Claire, et pour la première fois depuis qu'il était arrivé, il sembla lui offrir un regard plein de gratitude. Puis, lentement, il s'éloigna, ses chatons suivant ses pas. Claire resta là, les yeux fixés sur eux alors qu'ils disparaissaient dans la lumière du matin. Elle sentit un mélange de tristesse et de paix. C'était un adieu, mais aussi un début. Le chat et ses chatons avaient laissé une empreinte indélébile dans sa vie, et bien que l'espace sur le porche fût désormais vide, son cœur était rempli de l'amour qu'elle leur avait donné et qu'il lui avait rendu. Les semaines qui suivirent le départ du chat et de ses chatons furent étrangement silencieuses. Le porche, qui avait été un lieu de vie et de mouvement, semblait désormais désert. Claire se sentait un vide, une absence que ni ses activités quotidiennes ni ses pensées occupées ne pouvaient combler. Elle savait que les chatons étaient partis, grandis et prêts à explorer le monde, mais une part d'elle restait ancrée à ce moment précis où elle avait appris une leçon profonde sur l'amour et la liberté. Certains jours, Claire se retrouvait à regarder le porche, comme si elle attendait qu'il revienne. Mais la vérité, elle le savait, c'était que leur départ faisait partie de leur évolution. Les chatons étaient devenus des jeunes chats, des êtres autonomes et capables de survivre par eux-mêmes. Et le chat, avec son instinct protecteur et sa sagesse, les avait préparés à cette étape de leur vie. Claire se sentit honorée d'avoir été témoin de ce processus naturel et magnifique. Ce n'était pas seulement le départ des animaux qui la perturbait. C'était la manière dont ce petit événement avait transformé sa propre perception de la vie. Avant leur arrivée, Claire se sentait souvent seule et un peu perdue dans sa routine quotidienne. Le travail, les obligations, les relations superficielles, tout cela semblait si insipide comparé à ce qu'elle avait vécu avec cette famille de chats. Maintenant, tout avait pris un nouveau sens. Elle savait qu'elle avait la capacité de donner, de protéger et d'aimer sans attendre quoi que ce soit en retour. Claire commença à faire des promenades dans le jardin plus souvent, revisitant les endroits où les chatons jouaient, où le chat avait trouvé refuge. Elle se souvenait des petits moments, les éclats de rire qu'elle avait partagés en les observant, la tendresse avec laquelle elle les avait nourris, et le respect qu'elle avait appris en voyant le chat protéger si férocement ses petits. Elle se rendait compte que, dans un monde où tout semble toujours en mouvement et en constante évolution, la simplicité de ces moments avec les animaux était une véritable bénédiction. Le printemps arriva bientôt, apportant avec lui de nouvelles fleurs et une chaleur qui semblait laver l'âme. Claire se sentit pleine de gratitude pour l'expérience qu'elle avait vécue. Mais plus que tout, elle comprenait que la véritable beauté réside dans les cycles de la vie, dans la naissance, la croissance et le départ. C'était un processus naturel, mais aussi un processus profondément humain. Elle se mit à fréquenter davantage les animaux du quartier, offrant parfois un peu de nourriture ou un abri temporaire. Elle ne se contentait pas de donner. Elle écoutait aussi, apprenait des animaux qu'elle rencontrait et leur offrait une forme d'amitié que l'on ne trouve pas souvent dans les relations humaines. Il y avait quelque chose de pur et de simple dans ces interactions qui la nourrissaient, et elle se sentait plus connectée que jamais à la nature et aux êtres vivants autour d'elle. Un jour, alors qu'elle s'asseyait sur le porche, un chat inconnu s'approcha d'elle. Il était noir et blanc, avec des yeux vert perçants. Il s'arrêta devant elle, la regardant fixement comme s'il la reconnaissait. Claire tendit la main lentement, et, contre toute attente, le chat se rapprocha, se frottant contre elle. Cela lui rappela immédiatement le premier chat, celui qui avait tout changé pour elle. Mais cette fois, il n'y avait pas de chaton, pas de petit miracle à observer. C'était juste un chat, un autre être vivant qui cherchait un peu de chaleur et d'attention.
Elle sourit et se pencha pour caresser doucement sa fourrure. C'était comme si l'univers lui envoyait un autre message, un rappel que l'amour et la générosité ne finissent jamais vraiment. Peut-être que ce chat n'était pas là par hasard. Peut-être qu'il venait pour lui rappeler que les leçons qu'elle avait apprises n'étaient pas terminées. Chaque animal, chaque rencontre avait un but, même si ce but n'était pas toujours évident au début. Claire se leva doucement, et, en continuant de caresser le chat, elle pensa à ce qu'elle avait appris ces derniers mois. Elle savait qu'il n'y avait pas de fin véritable, seulement des débuts et des transitions. Elle n'était plus la même personne qu'avant. Elle avait évolué, elle avait grandi aux côtés de ces animaux, et elle se sentait plus prête que jamais à accueillir d'autres moments de croissance, de changement et de transformation. Le chat se leva et s'éloigna tranquillement, disparaissant dans le jardin. Claire le regarda partir, un sentiment de paix l'envahissant. Elle comprenait maintenant que la vie, tout comme ces petites créatures, avançait sans cesse, sans retour en arrière. Et à chaque étape, il y avait quelque chose à apprendre, quelque chose de précieux à découvrir. Peut-être qu'un jour, un autre chat viendrait sur son porche, ou peut-être qu'un autre être, une autre histoire, l'attendait ailleurs. Pour l'instant, elle se leva et retourna à l'intérieur, satisfaite d'avoir vécu une expérience aussi bouleversante et émouvante. Elle savait que cette histoire de chat et de chaton resterait à jamais dans son cœur, mais aussi que de nouvelles histoires étaient prêtes à se déployer, une page à la fois. Les mois passèrent, et la vie continua de suivre son cours. Claire s'était habituée à l'absence des chatons et du chat protecteur, mais il y avait toujours une douce nostalgie qui planait autour de son porche. Parfois, elle se retrouvait à regarder les endroits où ils avaient joué, les endroits où elle avait nourri les petits et où le chat avait montré son courage. Ces souvenirs étaient gravés dans son cœur, et bien que les animaux ne soient plus là, leur présence persistait dans l'air, dans les gestes quotidiens de Claire. Elle s'était inscrite à un projet communautaire pour aider les animaux errants, et à chaque rencontre avec un chat ou un chien sans abri, Claire se souvenait de l'importance de l'attention et du soin. Elle devenait une sorte de mentor pour les autres, partageant ses expériences et transmettant la sagesse qu'elle avait acquise avec le temps. Les animaux errants étaient un reflet de ce qui se passait dans la vie humaine. Une recherche constante de sécurité, de chaleur et d'amour. Et Claire avait appris à offrir tout cela, sans réserve, aux animaux et aux personnes qu'elle rencontrait. Un jour, en se promenant dans le quartier, elle croisa une vieille femme qui nourrissait un groupe de chats. Elle s'arrêta pour lui parler et se rendit compte qu'elle avait beaucoup en commun avec cette femme, qui avait elle aussi une passion pour les animaux. Ensemble, elles discutèrent des nombreux chats errants qui se retrouvaient dans le voisinage, et de la façon dont elles pouvaient améliorer leur situation. La conversation avec cette femme fut un tournant pour Claire. Elle comprit qu'elle n'était pas seule dans son désir de protéger et d'aimer les animaux. Il y avait une communauté entière de personnes, souvent invisibles, qui travaillaient dans l'ombre pour améliorer la vie de ces petites créatures. Claire se sentit plus connectée que jamais à cette mission. Elle s'engagea pleinement dans l'aide aux animaux errants, et cela devint un aspect central de sa vie. Les saisons passèrent encore, et Claire n'oublia jamais la petite famille de chats qui avait changé sa vision du monde. Elle n'avait plus de regrets. Elle savait que, même si la famille du chat était partie, l'impact qu'elle avait eu sur elle serait éternel. Cette rencontre avait semé en elle une graine de compassion, de patience et de compréhension, des qualités qu'elle appliquait désormais dans tous les aspects de sa vie. Un matin, alors qu'elle était assise sur son porche, un chat noir s'approcha lentement, ses yeux dorés brillant au soleil. Claire leva les yeux, et une vague de chaleur l'envahit. C'était comme si, d'une manière ou d'une autre, le cycle de la vie continuait. Le chat s'arrêta près de Claire, et elle sourit en le caressant doucement. Il n'était pas le même chat que celui qui était venu avec ses chatons, mais il y avait quelque chose de familier dans son regard, un regard de reconnaissance, de gratitude. Ce moment, simple mais profondément émouvant, lui rappela la leçon qu'elle avait apprise au fil de son aventure avec le chat errant. L'amour véritable n'est pas attaché à un lieu, à un moment ou à une personne. Il se manifeste dans les gestes, les attentions et les choix que l'on fait au quotidien. Et même si certains chapitres de la vie se terminent, il y en a toujours d'autres qui commencent, portés par l'espoir et la beauté de la vie. Claire se leva et observa le chat une dernière fois avant qu'il ne s'éloigne, disparaissant dans le jardin. Elle savait que ce n'était pas un adieu, mais un au revoir. La beauté de la vie résidait dans ces rencontres fugaces, dans ces liens éphémères mais puissants, qui enrichissent nos vies de manière inattendue.
Elle entra dans la maison avec un sentiment de paix intérieure. Chaque chose avait sa place, et chaque moment de la vie, qu'il soit grand ou petit, portait en lui une vérité simple mais précieuse. Tout est interconnecté. Les chats, les humains, les animaux, la nature, tout faisait partie d'un tout, d'un cycle qui ne cessait de tourner. Et ainsi, Claire continuait de vivre, en sachant que l'histoire du chat errant et de ses chatons serait à jamais gravée dans son cœur, mais aussi que de nouvelles histoires, de nouvelles rencontres, l'attendaient à chaque tournant. L'amour, la protection, la générosité, ce sont des valeurs qui ne cessent de se transmettre, jour après jour, dans un monde en constante évolution. Et à chaque fois qu'un chat viendrait frapper à sa porte, Claire serait prête à accueillir avec amour, avec compréhension, avec la certitude que l'histoire se poursuivait, que la boucle de la vie était toujours ouverte, prête à être remplie de nouvelles aventures, de nouveaux enseignements, et de nouveaux cœurs à aimer. Que feriez-vous dans cette situation ?